Salut la gang! Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une boîte, un 4-4-1, ainsi qu'un 4-4-1 inversé. C'est parti! Donc pour ce qui est de la boîte, chaque balle va avoir exactement son propre mouvement à respecter dans le pattern. Alors, je vais avoir ma balle verte juste ici, qui va se promener en parallèle dans ma main gauche toujours. Donc elle va toujours rester en parallèle comme ça ici. Pendant ce temps-là, je vais avoir ma balle bleue dans ma main droite, qui va aller encore une fois en parallèle, toujours dans ma main droite. Et je vais avoir la balle rose qui va se promener d'une main à l'autre en passe directe comme ça entre mes mains. Donc ça, c'est la trajectoire de chacune des balles séparément. Maintenant, si je rajoute une deuxième balle, ce que je vais vouloir faire, c'est ma balle dans ma main gauche va se promener encore une fois en parallèle. Dès que ma main est vide, ma balle rose va se promener en dessous et retourner tout de suite à ma main droite. Donc ça va ressembler à ça ici. Donc je lance vraiment ma balle de ma main gauche un petit peu plus haut que ma tête et ensuite la balle rose fait un aller-retour comme ça. Pour ce qui est de la main droite maintenant, c'est exactement le même mouvement que la main gauche. Donc ma balle de ma main droite, ma balle bleue, va aller en parallèle comme ça ici. Pendant que ma balle rose va se promener aller-retour encore une fois. Donc bleu, aller-retour. Bleu, aller-retour. Parallèle, aller-retour. Donc dès que ma main est vide, je lance la balle et je la retourne tout de suite. Lorsque vous vous sentez assez à l'aise avec deux balles, donc je maîtrise autant mon pattern du côté droit que mon pattern du côté gauche, je peux venir rajouter une troisième balle. Ce qui va être important cette fois-ci, c'est vraiment d'être rapide dans mon lancer en dessous. Comme ça, je m'assure que j'ai jamais deux balles en même temps dans mes mains, autre que dans mon départ. Donc je vais venir lancer ma balle verte pour commencer, dans ma main qu'il y a une seule balle. Donc je lance ma balle verte, je lance ma balle rose, aller-retour, et ensuite ma balle bleue. Donc ça va ressembler à ça. Encore une fois. Une fois que c'est maîtrisé de ce côté-là, on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ça va être la bleue, la rose aller-retour, et ensuite la verte pour s'assurer d'avoir jamais deux balles dans les mains au même moment. Comme vous pouvez voir ici, la balle verte et la balle bleue ont exactement leur trajectoire qui est toujours en parallèle. Ma balle rose est toujours en dessous. Vous pouvez lancer aussi les lancer à peu près à hauteur d'un 4 balles. Donc un petit peu plus haut que le front, ça va vous aider en vous donnant le plus de temps possible. Et ensuite, quand on lance le plus de lancers possible, ça va ressembler à ça ici. Donc on a une boîte à 3 balles. Donc si on regarde maintenant un mouvement qui s'appelle le 4-4-1. Le 4-4-1 ressemble beaucoup à une boîte, donc c'est vraiment dans la même famille. Toutefois, le 4-4-1, ça va être un mouvement qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus lent qu'une boîte. Donc une boîte, c'est vraiment rapide. Donc on voit ici que c'est quand même assez rapide, c'est assez petit. Tandis que 4-4-1, comme c'est ici, va être un mouvement quand même plus lent, où on a le temps de voir nos balles. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le 4-4-1? C'est tout simplement parce qu'on a une balle ici qui va aller en parallèle comme un lancer à 4 balles. Donc à la même hauteur qu'un 4 balles, et elle va toujours rester en parallèle. On a ensuite un 1 qui est un lancer aller-retour. En fait, ça serait 2-1. Donc juste un 1, c'est juste un aller. Ensuite un autre 1, c'est un autre retour. Donc dans le mouvement, le 4-4-1, ça va être tout simplement un 4, un 4 et un 1. Donc 4-4-1, 4-4-1, 4-4-1. Donc afin de rendre le tout un petit peu plus visuel, j'ai décidé de prendre 3 balles de couleurs différentes pour vous montrer vraiment la différence entre la boîte et le 4-4-1. Donc si je reprends encore une fois mon 4-4-1 tout simplement, ça va ressembler à ça ici, donc 4-4-1. Mais ensuite, si je décide de rajouter un autre 4, vous allez voir que ma balle rose va devenir un 4, donc va devenir en parallèle comme ceci. Donc 4-4-1, 4. Donc là, on peut voir que les balles ont changé de main et vous allez voir si je l'enchaîne plusieurs fois, ça va tout simplement changer de main à tous les mouvements. Donc 4-4-1, 4-4-1. Donc ma balle rose va revenir en bas éventuellement. Donc si vous maîtrisez votre 4-4-1 standard, je vous invite maintenant à faire un 4-4-1 inversé. Donc au lieu de faire des lancers normales, comme c'est ici en 2 balles une main, dans notre 4-4-1, on va vouloir faire un 2 balles une main, mais inversé, donc de l'extérieur du corps à l'intérieur. Donc ça va ressembler à ça, nos lancers à la place. Donc ils vont venir rentrer vers l'intérieur de notre corps. Donc si on fait un 4-4-1 standard, ça va ressembler à ça, un petit rappel. Donc comme on peut voir, nos balles vont vers l'extérieur de notre corps. Tandis que 4-4-1 inversé, je vais faire l'inverse. Donc mes balles vont passer de l'extérieur à l'intérieur du corps, comme ça ici. Le mouvement reste sensiblement le même, c'est juste la trajectoire des balles qui est un petit peu différente. Donc c'est ce qui termine notre vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des commentaires, des questions et ou des suggestions, je vous invite à me les laisser, on va vous répondre le plus rapidement possible. Et on se voit la semaine prochaine avec une autre petite vidéo.
Merci!